Salut à toi, c'est Ritai pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais t'aider sur le projet qui est d'acheter sa première voiture. Et ouais, t'es sur une grosse étape de ta vie et même un tournant de ta vie et ça peut être un peu stressant si tu t'y connais pas trop. Mais t'inquiète pas, on va voir ensemble comment au mieux te préparer pour l'achat de ta première voiture. Je vais donc t'expliquer en 5 conseils comment bien choisir ta voiture. Bien sûr, il n'y aura pas tous les conseils du monde. Elle ne pourrait pas rentrer dans une seule vidéo. Premier conseil, il est important d'établir ton profil d'utilisateur, c'est-à-dire établir le contexte d'utilisation, l'environnement où évoluera la voiture. Sur le tableau se dressent donc les essences et les diesels. Pour les essences, ils se débrouillent plutôt pas mal en ville car nécessitent peu de temps de chauffe. Les entretiens sont plus simples à réaliser et en termes de performance, la réponse est plus instantanée quand on appuie sur la pédale. Il y a également beaucoup de modèles en essence sur les sites de revente. Du côté des diesels, la conduite sur route est plus souple. Et cela se fait également ressentir sur la consommation. Le coût du carburant est d'ailleurs moins cher pour le moment, mais ce genre de voiture nécessite un peu plus d'entretien car les pièces sont un peu plus complètes. Aujourd'hui, les voitures diesel sont un peu plus chères que celles en essence, mais l'écart tend à s'équilibrer. L'idéal est de trouver une voiture en dessous des 90 000 km. Après, cela dépend du budget. Attention, les kilomètres ne font pas tout. Il faut savoir les habitudes de l'ancien propriétaire et comment la voiture a été chouchoutée. Maintenant que tu commences un peu à visualiser la voiture que tu voudrais, il est temps de passer au budget. Et ouais. Bon, bien sûr, dans le budget, tu as le prix de la voiture. Pense à regarder sur la cote Argus en rentrant les kilométrages et l'année de production pour savoir combien elle vaut aujourd'hui. Maintenant, en termes de frais uniques, tu as donc la plaque d'immatriculation à 25 € environ et la carte grise aux alentours de 100 €. Petite info, plus la voiture est ancienne, plus cette taxe diminue. Pour les frais récurrents, tu as d'abord l'assurance, calculera ta cotisation selon les caractéristiques de la voiture, sa sécurité, sa puissance. Il y a 3 offres de la moins complète à la plus complète, la tiers étendue et la tout risque. Aujourd'hui, sur les sites internet des assurances, tu peux faire facilement le devis. Après ça, tu as donc le coût du carburant, bien entendu, les coûts d'entretien de la voiture, cela dépendra de l'âge et de l'état de la voiture, le contrôle technique tous les 2 ans, de 49 € à 85 € en moyenne, et l'abonnement ou l'emplacement de parking si tu habites en ville. Maintenant, tu te demandes s'il faudrait peut-être acheter chez un garagiste ou un particulier. En achetant chez un pro, tu as des facilités de paiement, style des acomptes, des crédits. En plus, tu as une garantie de 3 mois sur les pièces mécaniques. Enfin, parfois le garagiste fait lui-même les démarches administratives, ce qui te facilite pas mal la tâche. Chez le particulier, il y a quand même beaucoup plus de modèles présents sur le marché. Après, les prix sont aussi négociables. Enfin, c'est en général moins cher que chez un garagiste. Ah oui, dans les deux cas, il est très important d'avoir l'historique de la voiture si c'est possible, pour savoir comment la voiture a été entretenue. Maintenant que tu as commencé à bien te préparer, terminons avec la préparation de la visite. Voici donc quelques questions que tu pourrais poser à la personne qui te vend la voiture. L'entretien a-t-il été régulier? Pour savoir l'état de santé de la voiture. Le nombre de personnes pour la visite, pour savoir si la voiture a été convoitée, mais aussi pour savoir pourquoi il ne l'aurait éventuellement pas acheté. Le nombre de propriétaires qu'elle a eu pour connaître le risque que la voiture ait été malmenée. Savoir si la courroie de distribution a été changée, car elle se fait aux alentours de 100 000 km et le prix est plutôt salé. Savoir si le prix est également négociable. Je pense savoir. Il faut avoir des choses à relever qui n'étaient pas sur l'annonce. Enfin, une question pour connaître un peu la personne. Pourquoi vend-elle la voiture? Bonne question pour lui demander pourquoi elle a envie de se séparer de sa voiture. Tu as suivi tous les conseils que je t'ai donnés, tu as fait des recherches pour trouver la voiture qui te correspondait. Maintenant, il est temps de passer au 5e conseil, la visite. Boum! Première chose, venir accompagner. Tout d'abord, pour avoir une personne avec qui tu pourrais réfléchir et qui pourrait te donner des conseils en cas de besoin. Idéalement, il faudrait que ce soit un homme. Ouais, malheureusement, certaines personnes croient que les filles ne s'y connaissent pas en mécanique ou en voiture. Toi-même, tu sais. So I'll be showing you guys before que c'est faux. Enfin, être deux, c'est-à-dire que vous êtes en supériorité numérique face au vendeur et que vous avez donc plus de confiance et vous pourrez négocier en cas de besoin. Surtout, n'accepte pas d'être précipité. Si ouais, une deuxième personne va la prendre sûre, donc il faut que tu la prennes, non. Fais plusieurs visites pour être sûr de la voiture que tu vas prendre. Enfin, essaye tout ce que tu juges bon de tester. En effet, c'est un objet que tu garderas sur plusieurs années et que tu vas utiliser régulièrement. J'espère. Dernier conseil, bonus, suis ton cœur.
Pour l'histoire, j'ai acheté la Rover dans un garage. Elle était entreposée au fond du garage tout empoussiérée et le vendeur m'avait présenté d'autres voitures à la base. C'était quand même celle-là que je voulais et je l'ai prise. Aujourd'hui, j'ai fait donc 2000 € d'investissement dessus. Mais je me suis trouvé une passion incroyable pour la mécanique et les voitures et franchement, je regrette pas de l'avoir prise. Et voilà les conseils que je peux te donner pour le choix de ta première voiture. Il n'y a pas tout, mais si j'ai pu t'aider, je serais hyper content de le savoir. Après, si t'as pas suivi mes conseils, c'est pas grave. Cette vidéo sera sûrement plus longue que celle de d'habitude, mais je tenais vraiment à la faire parce que je sais que ça peut être une vraie galère. En tout cas, si tu penses que j'ai oublié une chose importante, n'oublie pas de me le dire en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'oublie pas de me suivre sur Snapchat, Instagram, Facebook, où je partage toutes les infos sur les prochaines vidéos. Enfin, tu sais que ça me fait super plaisir quand tu mets un j'aime, quand tu t'abonnes et quand tu partages ma vidéo. Allez, porte-toi bien, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.